j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, on se fait un live maquillage encore assez simple. Comme vous savez, c'est ce que j'aime faire, si vous me connaissez. Donc, dites-moi coucou en arrivant. Je vais aller vérifier si ça fonctionne. Donc, vous me direz si vous me voyez. J'espère que vous allez bien. Je vais aller partager le live de mon côté quand je vais le voir parce que je ne le vois pas encore. Et ensuite, on va commencer le live. Ah, salut Paulette, Isabelle, Jenny. Yeah, je suis contente. Je vous vois, super. Donc, je devrais me voir ici. Ouais, ok. Bon, là, je vais partager. Vous pouvez le faire également, comme d'habitude, à la fin du live, il va y avoir un tirage, une carte cadeau de 25 $ parmi ceux et celles qui partagent. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Donc, juste partager et aimer le live ici. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Comment ça va ce matin? Il fait 33 degrés chez moi. Seigneur, hein, il doit faire chaud. Ouh! Nous, à Montréal, c'est quelque chose aussi. C'est vraiment beau ton top. Merci, Nicole! Il vient du Dynamite, il me semble. Salut Mélanie, c'est déjà partagé. Merci Marie-Ève. Donc, aujourd'hui, on se fait un maquillage estival. Donc, ça va être un maquillage vraiment simple et pas trop lourd là, pour l'été. C'est vraiment ça le but, là, que ce soit pas lourd pour l'été sur la peau. Et c'est ça, avec mes essentiels pour l'été. Avertissement de smog. Ouais, Marie-Ève à Sherbrooke. Nous, à Montréal, c'est apparemment la pire qualité d'air au monde en ce moment. Donc, c'est pas pire. C'est à cause des feux de forêt, si vous savez pas, là. Donc, voilà. Je vais débuter avec le sérum illuminateur Bonne Mine de Coola qui est disponible. Ça n'a pas de bon sens, on en avait une cinquantaine, puis là, on en a rajouté et il nous en reste 10. Si ça vous intéresse, allez le chercher. C'est le sérum que je vous parle tout le temps qui est illuminateur. Donc là, je vais regarder ma peau avant. Et un FPS 30 à l'intérieur. Donc ça remplace là, votre crème solaire que vous devez appliquer chaque jour. Parce qu'une crème solaire, il faut l'appliquer chaque jour. Qu'on aille au soleil ou non. Parce que, pourquoi donc? Hein? Vous êtes capable de me le dire? Ça ralentit le processus de vieillissement. Et oui. Si j'en ai commandé, yeah, Paulette, je suis contente, tu vas tellement l'aimer, là. Donc, comme ça, regardez ma peau, comment elle fait super belle, là. Je devrais vous faire, à un moment donné, un maquillage juste avec ça, puis un anti-cerne. Parce que c'est tellement beau. C'est magnifique, l'effet que ça donne sur la peau. Comme ça. Puis là, après, quand que je vais mettre ma bébé crème par-dessus, mais là, il va y avoir une petite... vu que la bébé crème, c'est plus léger en couvrance, l'effet illuminateur va transparaître à travers la bébé crème. Ça va faire super beau. Donc, un indispensable, cette base. Tellement, là, c'est une base de maquillage, un sérum hydratant, un FPS 30. Mon budget est passé. Oh, Suzy. C'est Paulette qui a vidé le stock. Et là. As-tu fêté la Saint-Jean? Oui, avec ma famille. On l'a fait ça très, très simple. Ben, très simple. Ma grosse famille, on est allé dans un chalet avec sur le bord de l'eau. Donc, c'est pas si simple que ça, là, mais on n'a pas fait de grosses affaires, là. Juste passer du temps en famille. Chez nous aussi, le teint smoky, ouais, ça doit être partout comme ça, hein, mais ça n'a pas de bon sens. Bon courage pour tous celles qui sont dans les feux, oui, vraiment. Donc, maintenant, je vais sauter dans un autre produit qu'on n'avait plus en stock, puis là, qui est de retour. C'est la crème magique de couleur caramel. C'est un produit indispensable pendant l'été, surtout si vous bronzez beaucoup d'après moi. Pour les teints pâles à moyen foncé, je dirais. Plus à moyen. C'est une crème, une bébé crème qui va être blanche comme ça. Ok, je l'applique sur ma peau, elle est blanche. Vous dites pourquoi c'est blanc. Ok.
Je l'applique comme ça. Cette crème magique, elle s'appelle la crème magique parce qu'il y a des micro-particules que quand on les réchauffe, voyez-vous, les pigments ressortent comme ça. Puis là, ça va être un petit peu orangé au début. Mais il faut attendre 5 à 10 minutes et la crème va s'adapter à notre teinte de peau. OK? Donc, si vous êtes quelqu'un, là, je vais l'appliquer avec un pinceau pour que j'aime mieux l'appliquer au pinceau qu'au doigt pour ne pas me salir. Donc, comme ça. Puis, là, c'est ça. Je vous dis, ça va faire comme orangé au début. Puis là, j'ai fait exprès aujourd'hui de l'utiliser avec quand j'ai mes cheveux attachés pour qu'on puisse vraiment voir là, au fur de la journée, du live, que la bébé crème s'adapte vraiment bien à ma couleur de mon cou et tout ça. Ça va quand même laisser un petit hâle bronzé, donc ça fait un effet super joli, super avantageux. Oui, ça reste très très naturel comme teint. Si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment de quoi de naturel, vous allez adorer ça. On dirait vraiment notre peau à nous naturelle, sauf que les petites rougeurs sont corrigées. Puis c'est vraiment super pratique si vous êtes quelqu'un qui bronze beaucoup, beaucoup durant l'été. Parce que ça peu importe là, si vous êtes très pâle, à moyen, votre bébé crème, elle va s'adapter tout l'été. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter 3-4 différentes teintes de bébé crème, 3-4 différentes teintes de fond de teint. Vous achetez juste celle-là. Puis elle va s'adapter tout l'été à votre teint qui va être changeant. Donc c'est pour ça, là, c'est vraiment un indispensable pendant l'été, cette crème magique-là. Elle est magique pour de vrai. On a l'impression de se baigner le visage dans une tasse de thé. Oui, tellement! Belle découverte, la crème magique. Je suis sous le charme. Ah, je suis contente que tu l'aies, Mélanie. Elle porte son nom, cette crème. Elle est magique. Exactement. Nicole, elle fun, hein, la bébé crème. Cette crème magique, je l'aime beaucoup, je suis contente. Me suis pris un bébé Shih Tzu que j'aurais mis juillet. Oui, Suzy, j'ai vu ça. Félicitations, c'est tellement excitant. Ok, ça fait un beau teint, oui, puis regardez, déjà, elle s'adapte, là. Déjà, elle est plus pâle qu'au début. Est-ce que c'est hydrofuge? Non, c'est comme tous les fonds de teint bébé crème, c'est pas hydrofuge, là. Mais on va... ça va pas couler à l'eau, là. Mais c'est pas quelque chose qui hydrofuge en tant que tel. Mais ça, c'est comme presque tous les fonds de teint et bébé crème, quoi que ce soit. Donc, maintenant, je vais prendre mon anti-cerne Artiste dans la teinte C1 que je vais appliquer au niveau des cernes. J'en applique tout un petit coup comme ça vers le haut pour lifter le regard. C'est vraiment magique comme technique, comme ça. Et où que j'ai des rougeurs qui ne se sont pas corrigées avec la crème magique, parce que la crème magique, c'est vraiment une coulance légère, donc c'est très naturel, puis c'est très, très léger. Pour le teint, là, pendant l'été, c'est pas du tout lourd sur la peau. Donc, tu sais, souvent l'été, on veut des choses qui sont plus légères parce que sinon, si on sue, puis il fait chaud, puis là, on se sent comme un masque. Là, ça, c'est pas ça. Tes lèvres sont-ils au naturel ou t'as un baume? Kim, j'ai le baume Coola FPS 30 dans la couleur étincelle que j'adore. Ils sont pas encore de retour, mais ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Donc, voyez-vous, quand on applique la crème magique, elle est complètement blanche. Puis c'est quand on la mélange là, que les pigments sont micro-encapsulés qui ressortent. Puis là, au début, il ressort un peu orangé. Il faut juste le laisser agir quelques minutes et le tout va être joué. Alors, maintenant, j'ai laissé sécher mon anti-cerne parce que je veux augmenter sa couvrance. Comme ça, donc quand que je vais l'estomper, je vais aussi tapoter. J'étirerai pas, je vais vraiment tapoter pour garder toute la couvrance à l'endroit où j'ai appliqué mon anti-cerne. Donc, comme ça ici.
Et voilà, là je tapote. Comme ça. Ça donne déjà un regard plus réveillé. Moi aussi, j'adore ce baume à lèvres, mon préféré, le Firecracker. Tellement, là. Je suis venue pour tapoter tout de suite mon anti-cerne. Mais c'est correct si vous estompez tout de suite votre anti-cerne après l'avoir appliqué. C'est juste que si vous voulez vraiment augmenter la couvrance de votre anti-cerne, il faut tapoter. Oh, j'ai pas de vernis à ongles, Paulette. Si tu savais, j'ai pas eu le temps. Je les avais faites, en fait, jeudi. Ouais, jeudi soir. Puis, je suis allée dans un chalet, je me suis baignée, puis tout ça. Puis j'ai les ongles très, très mous, là. Ces temps-ci, c'est pour ça que je mets pas grand-chose. Puis tous mes ongles sont tombés. Donc là, j'ai fait, bon, c'est pas le moment. Je les referai pas. Je les avais faites rapidement aussi, là, mais... J'ai pas eu le temps de les refaire parce que, ben là, c'est ça. Ça me tentait pas pour tout de suite. Mon incontournable à date, le sérum Coola, le baume à lèvres et la crème magique. Oh, je suis contente, Mélanie. C'est tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, si ça tombe bien. C'est vraiment mes indispensables pour l'été. C'est pour ça que j'appelle ça aujourd'hui. Quelle marque ta crème bébé? Gisèle, c'est la crème magique de la gamme couleur caramel. Donc, c'est vraiment celle-là qui s'adapte au teint. Regardez déjà, là, elle était super orangée au début quand je l'ai appliquée sur ma main. Puis là, elle commence déjà à s'adapter à la couleur de ma peau. Comme celle à mon visage, là. Il y a déjà presque plus de différence avec mon cou. C'est vraiment... très, très magique. Quel est le numéro pinceau pour appliquer l'anti-cerne? Le pinceau 24 Artiste, c'est un indispensable. N'ouvre pas tes fenêtres aujourd'hui, Camille. La qualité d'air à Montréal est la pire au monde actuellement à cause des feux de forêt. Oui, André, je sais. Je sais, c'est fou. C'est fou. C'est... Il fait vraiment pas beau, puis dehors, là, c'est que de la fumée qu'on voit, puis... mais pas de la fumée, là, mais un air brumeux. Et c'est ça, ça sent le feu. En sortant dehors, j'ai dû aller sortir mon chien, là. Ça sent le feu. Donc, toutes mes portes sont fermées, toutes mes fenêtres sont fermées. Je sors pas si j'ai pas besoin. Faut faire attention, hein? J'adore ce pinceau, moi aussi. On le trouve où, Gisèle? Au www.labcdumaquillage.com. Elle est disponible en ce moment en plus, cette crème-là. Alors, maintenant, mon teint comme ça est fait. Je l'adore. Si je trouve que ça fait naturel, ben je peux vous le montrer de plus près, là. Tu sais, ça fait pas too much. Ça reste très, très doux. Très... c'est ça, estival, hein? Comme ça. Maintenant, je vais prendre ma poudre translucide et ma petite houppette de velours de coton. Que est rupture de stock chez Make Up Forever parce qu'elle est tellement en demande qu'ils ne sont plus capables d'en faire. Bon, mais ça s'en revient. Je l'adore. Mon chum doit se faire opérer au cœur bientôt. Vu le smog, pas de moto aujourd'hui. Non, Nicole, vraiment pas. Et là, il fait bien de rester chez lui. Donc là, j'ai ma houppette de velours de coton. Puis là, j'estompe sur ma main. Pour pas en avoir trop. Pour pas appliquer trop de produits à la fois. Comme je dis tout le temps, c'est mieux d'appliquer moins de produits puis d'en rajouter que d'en appliquer trop. Parce que là, après, on ne peut plus l'enlever. Donc là, je vais juste tapoter avec ma houppette. Je vais presser dans la peau. Comme ça. J'ai la bruine rafraîchissante de Coola et un must aussi, Suzy. Tellement, là, j'ai utilisé ça toute la journée le vendredi dernier quand j'étais sur le bord de la plage. Il faisait tellement chaud. Puis la brune, je sais pas si vous la connaissez, la brune rafraîchissante, c'est une brune d'eau de Coola avec un FPS 18. Donc, en même temps de se rafraîchir quand on l'applique, ça vient
ça vient ajouter un FPS 18. Donc, tu sais, des fois, quand on utilise des eaux thermales ou quoi que ce soit, quand il fait chaud l'été, ben là, ça peut diluer notre crème solaire, puis ça peut aussi faire que on attrape plus de coups de soleil. Mais, quand on utilise la bruine d'eau de Coola, ça vient pas diluer, puis ça l'ajoute un FPS 18, puis c'est autant rafraîchissant. Donc, c'est vraiment super comme produit. Alors, voilà. J'attends le fixatif de Coola. Oui, Paulette. Mais là, c'est tellement bon signe. Là, on reçoit tous nos produits un après l'autre. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, voilà. Regardez, ça reste très, très naturel. Encore là, avec la houppette, on presse. On vient pas étirer. On vient vraiment tapoter. Il y a tellement de smog dans l'air et le temps est comme orange. Ouais. Nous, c'est un petit peu... C'est plus gris. Est-ce qu'on peut utiliser notre eau florale pour fixer le maquillage? Annie, ça va pas fixer le maquillage, ton eau florale. Ça peut hydrater un petit peu ta peau, mais ça va pas fixer, là. Je reste à l'affût de mes courriels. Oui, Paulette. Donc, voilà pour le teint. Regardez comment c'est beau. Reste très, très naturel. Ma bébé crème est pas mal déjà, là, la couleur de ma peau. J'adore ça. Maintenant, je vais aller avec la magnifique palette vénitienne de Artiste. Parce que c'est ma palette préférée. Celle-là, c'est ma palette à moi. Okay? Elle a du vécu. Ça sent le feu de forêt par chez nous. Ouais, moi aussi. Donc, là, je voulais la nettoyer avant le live, puis je me suis dit non, je vais vous montrer parce que je l'aime beaucoup. Elle a de l'amour, elle a un petit peu d'utilisation, mais je vais vous montrer comment la nettoyer. Regardez, ça c'est ma palette ma palette vénitienne de Artiste. OK? Toutes mes couleurs, là, je les utilise constamment. Vous pouvez voir, là, on peut voir là, que je me suis rendue au fond de presque toutes mes couleurs. Et parce que je l'adore. C'est ma palette préférée de tous les temps. Puis là, pour la nettoyer, comment qu'on fait? Moi, je prends le nettoyant à pinceau Artiste, un petit mouchoir. On applique sur notre mouchoir. Et là, il faut vraiment prendre le nettoyant à pinceau qui est le standard, pas lui qui a le 70, qui a l'alcool dedans. Là, moi, j'ai juste celui-là avec l'alcool, là, mais pour vraiment garder votre palette plus belle longtemps, il faut vraiment utiliser le standard. Puis, je fais juste passer comme ça sur ma palette. Et regardez, ça l'enlève tout. Puis ça vient pas l'abîmer, là. Pas du tout. Et comme ça ici. La vénitienne que tu as pas. Sandra, tu l'as pas? Ben non. Ça se peut pas. Tu en as besoin. Moi, le vert, c'est ma couleur préférée. Hein? Fait que ça va de soi que ce soit, je pense, ma palette préférée. Puis là, c'est ça. Là, je vous montre pas là, parce que je veux pas accrocher dans mes fards, mais je fais juste passer au contour comme ça avec mon mouchoir et je viens vraiment nettoyer ma palette. Voyez-vous? Vous voyez même pas. Tiens. Voyez-vous là? On nettoie. Vous pouvez même enlever les fards comme ça là. On peut les enlever comme ça. Puis si vous voulez vraiment pas là, abîmer votre fard en passant. Puis après, on peut venir frotter. Comme ça. Puis votre palette va être comme neuve. Voyez-vous? Moi, je vous recommande, si vous êtes comme moi puis que vous avez tendance à salir vos palettes, c'est un super de bon truc. Oui, c'est ça. Au nombre de palettes, j'ai... Ben non, j'ai pas la vénitienne. T'as pas la vénitienne? Ben là... Ça se peut pas. C'est ma préférée.
À mon avis, c'est la plus belle. C'est juste une palette extraordinaire. À mon avis. Donc là, c'est ça. Là, je le ferai pas tout aujourd'hui, là, avec vous. Mais, vous pouvez déjà voir, là, la différence est flagrante. La palette Inspiration n'est pas revenue en stock. Non, ça s'en vient bientôt. Elle est extraordinaire, la vénitienne. Elle est juste magnifique. Merci Paulette pour le lien de la boutique. C'est une grande catastrophe, c'est méga feu, c'est épouvantable. J'ai de la famille qui sont évacuées, puis tout ça, puis c'est vraiment difficile. Donc, c'est vraiment, ça n'a pas de bon sens. La nouvelle palette qui arrive, c'est une collaboration avec une maquilleuse française. Ah, Isabelle, je ne peux rien dire. Donc, je vais commencer avec mon fard de modelage ici, avec le pinceau 39 Artiste. C'est mon pinceau biseauté comme ça qui fait toute la job pour vous pour le modelage. Là, je vais aller regarder, là. Oh, j'ai remarqué que mes taches de rousseur là, sont de plus en plus apparentes. Ça, c'est l'été. Donc là, je vais aller regarder mon creux de joue. Il est où? Puis là, je vais l'appliquer un petit peu plus haut, mon fard de modelage, juste pour lifter le regard. Le visage. Et ça va l'amincir aussi, ça va lui donner une meilleure, une structure de plus. Ça va vraiment faire un effet comme, tu sais, comparé à l'autre côté. Parce que, tu sais, c'est très, il n'y a pas de dimension, là. Tandis qu'ici, ça reste très naturel. Puis, même pas besoin de travailler fort, là. Le pinceau fait toute la job pour nous. C'est un indispensable. Puis là, c'est ça. Moi, encore là, j'utilise pas trop de produits à la fois. J'estompe mon fard dans ma palette et ensuite, je vais estomper ici. Pourquoi on ne voit pas encore les couleurs de palette Mamili sur le site, André? C'est parce que les photos sont pas encore prises. Aussi simple que ça. On a 2 photographes pour les produits, puis ils n'étaient pas disponibles encore. Je pense avoir trouvé le nom de la nouvelle artiste. Ah oui? Donc là, je l'applique au niveau du front aussi, juste pour réchauffer un petit peu le teint. Mais encore là, comme je vous dis souvent, si vous avez un petit front comme moi, il ne faut pas en mettre trop parce que ça va rapetisser le front. Si vous avez un grand front, bien là, vous pouvez vraiment en appliquer plus. Mais là, moi, je reste vraiment à la racine des cheveux, juste parce que je ne veux pas encore plus rapetisser mon visage. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas une nouvelle palette, qu'il en avait une nouvelle palette à venir. Oui, il y a plein de nouveautés à venir. Là. Plein. J'ai beaucoup de couleurs semblables. Voilà pourquoi je ne l'ai pas encore. Mais la vénitienne, c'est toutes des couleurs différentes de toutes les autres palettes. Là. En tout cas. Donc, là, je vais prendre mon fard de modelage. Encore là, j'estompe dans ma palette. Et on fait un mouvement vers le haut qui lifte le visage, qui l'amincit aussi. Un petit peu dans la racine des cheveux. Ça fait longtemps que j'ai utilisé la vénitienne. Je me maquille avec toi. Oui, Annette! Yeah! Puis regardez. Parce que là, j'ai la fenêtre ici. Là. Voyez-vous? Fait très naturel. Pas too much. Mais ça fait super beau. J'adore ça. Moi, c'est vraiment ma couleur de tous les jours. Je vais prendre mon fard à joues, qui est bien aimé, hein, comme vous voyez. Avec mon pinceau 2, Artiste. Comme ça. Là, lui, j'ai pas besoin de l'estomper. Et je vais faire des mouvements circulaires. Avec mon pinceau vers le haut. Encore là, pour vraiment étirer mon visage. J'ai un visage très petit. Plutôt rond. Mon papa était sur le live. Salut, papa! Bon.
J'ai manqué mon père. Comme ça. Puis là, après, j'aime ça tapoter là, pour augmenter la couvrance. J'aime bien ça, moi, du fard à joues. J'aime ça, l'effet que ça donne. Et même chose ici. Des petits mouvements circulaires, ça c'est si vous voulez vraiment que ce soit plus diffusé, plus naturel. Puis là, si on fait comme ça, là, on va augmenter la couvrance du fard. Puis là, j'aime ça de l'appliquer au niveau du nez. Comme ça. Les petits cheveux fous sont plates. Tiens. Voilà, voilà. Si c'est beau. Si il est beau, ce fard à joues-là. Je suis assez stressée ces dernières semaines pour mon chien, l'opération, mon chum, etc. Je regarde tranquillou avec mon café, nos stress. C'est ça l'important, Suzy, de vraiment prendre du temps pour soi. Surtout quand on est très stressé, là, moi, je connais ça. Le stress. Il faut vraiment, là, la meilleure chose, c'est de prendre du temps pour soi. Donc voilà, pour mon teint. Là, j'ai mon bouton ici, là, que ça fait quoi? 1 mois et demi, là, que j'ai ça. Je les laisse vivre. Je veux pas mettre trop de trucs dessus. J'essaie vraiment de les laisser respirer. Donc, c'est pour ça que je vais pas les couvrir aujourd'hui. Mais je vous ai déjà montré là, une technique là, de comment corriger comme il faut nos boutons. Si vous voulez le revoir, vous me le direz. Je vous enverrai le lien. Alors, maintenant, les sourcils. Je vais vous faire ça rapidement parce que les sourcils, l'été, je trouve que on veut pas de quoi de trop lourd, on veut que ça reste très très léger. Donc, ce que je fais souvent, soit je prends mon crayon Make-up Forever résistant à l'eau, ou bien mon fixateur à sourcils Artiste dans la couleur blonde. C'est comme un petit mascara à sourcils. Et on brosse le poil. Comme ça. Vers le haut. Là, ça va ajouter une petite teinte aux sourcils. Tout en les fixant en place. Parce que là, on les peigne. Donc, ça ajoute une petite teinte. Puis on les fixe en place. Donc là, ils ne bougeront plus. Après ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Puis l'embout, là, si vous avez un petit trou dans votre sourcil, là, mettons, là, j'ai un petit trou ici, puis que je veux ajouter un peu plus de couleur, je vais prendre mon petit bout. C'est le petit bout ici là, qui a le plus de produit. Puis, je vais aller faire un petit point, choup, comme ça. Puis là, après, je vais aller le brosser. Comme ça. Voyez-vous déjà? Ça a couvert. Et voilà. Plus de trop. Comme ça. Aussi simple. Très, très facile, très rapide à faire. Puis ça donne des sourcils très, très naturels aussi. Donc, ça fait pas trop. Marlène a fait un magnifique maquillage pour une mariée, oui. Puis pour une finissante, oui. C'est des amis de sa famille. En fait, c'était sa famille pour le mariage et le maquillage de bal des amis. Donc, c'est pour ça, parce que sinon, Marlène ne fait plus vraiment de maquillage comme ça, là, de... Salut, Guylaine! De bal ou de mariage, mais on en fait de temps en temps, comme ça, pour sa famille. Salut, maman! Ma maman est sur le live. J'ai reçu le stylo pour les sourcils artistes. Pas encore le tour, ça va... top sur ma main, mais j'y arrive pas sur les sourcils. Suzy, je l'ai pas encore, mais dès que je vais l'avoir, je pourrais faire un live avec pour vraiment montrer là, une belle technique de comment l'utiliser. Bon, donc voilà, aussi simple. Maintenant, je vais faire mes yeux. Puis là, il me manque de fard à joues, je vais en rajouter à la fin. Je
vais prendre ma base yeux et lèvres artiste. Elle aussi, elle est bien aimée. C'est le produit le plus populaire de la boutique. Je l'applique sur ma paupière. J'en applique une petite quantité. Là. Cette base-là là, est bonne 12 mois. Elle va vous durer 12 mois. Si vous l'utilisez chaque jour, elle va vous durer 12 mois. Je vous le dis, c'est fou. Un très joli teint, c'est beau, hein? Puis regardez, c'est déjà tout adapté à ma peau. La bébé crème, la crème magique, là. Elle s'est tout de suite adaptée à mon teint de peau. Donc là, si je bronze, ce qui serait peut-être surprenant, là. Je bronze pas vraiment. Mais si je bronze au travers de l'été, ça se peut, l'été passé, j'ai commencé à bronzer. Donc ça se peut que je commence à bronzer un petit peu. Voilà. Sur ce, j'aurai pas besoin de changer de fond de teint ou de bébé crème. Cette crème-là, elle va s'adapter toute l'année. As-tu une technique pour bien faire un eyeliner avec l'ombre à paupières? J'ai l'impression d'avoir toujours de la difficulté pour que ce soit égal des deux côtés. Amani, absolument. Absolument. Bon, attends une minute. Je vais te prendre un pinceau biseauté. Je te conseille vraiment d'utiliser un pinceau biseauté comme ça ici, là. Puis quand tu vas faire ta ligne, mettons qu'on y va dans le brun ici. Positionne-toi, là. Donne-toi un angle comme ça. Regarde la pointe de ton sourcil ou le bas de ton œil, là. Fais comme si tu continuais ça. Puis fais un étampe. Choup, comme ça. Étampe de l'autre côté dans le même angle. Puis là, après, tu peux aller venir terminer ta ligne. Les joindre. Juste de faire vraiment la base, la première ligne, là, juste pour donner l'angle de la ligne de chat. Puis, le tour est joué. Après, tu vas pouvoir la terminer. Puis si c'est vraiment pour faire la ligne d'eyeliner là, à la racine des cils, de juste presser avec ton pinceau biseauté comme ça à la racine. Puis, la même chose avec le même pinceau de l'autre côté, ça va rester de la même épaisseur. Donc voilà. Là, j'estompe ma base comme ça. On va se faire un maquillage dans les teintes de vert aujourd'hui parce que c'est ma couleur préférée puis je trouve que c'est bien estival. Alors, je vais commencer avec le pinceau 06 Artiste. Merci beaucoup, j'apprécie. Tu vas essayer super Amani, tu m'en donneras des nouvelles. Est-ce que ça peut faire une réaction allergique à la base artiste? À chaque fois que je l'applique, j'ai les paupières qui brûlent et les yeux coulent. Annie, c'est vrai? Ben écoute, c'est la première fois que j'entends ça. Il y a peut-être un produit dedans qui... Peut-être. Tu m'écriras en privé. On va essayer de trouver. Teint super lumineux, ça fait tellement un beau teint là avec ma base, ma crème solaire en dessous, illuminatrice. Regardez l'effet là, ça reste tout en transparence la bébé crème, fait qu'on voit bien l'effet illuminateur de la crème solaire de notre base de maquillage ressortir à travers. Ça fait un effet très naturel, en même temps un teint glowy qui est à la mode. Mais c'est pas trop, puis quand je touche ma peau, c'est pas collant du tout. C'est mat parce que j'ai appliqué ma poudre translucide, donc c'est comme le meilleur des deux mondes. Première fois que je fais le maquillage en même temps que toi. Oh, Stéphanie, tu me montreras les résultats. Donc là, je vais prendre mon fard de modelage qui va être pour modeler mon œil. Donc, je vais aller avec mon pinceau 06 au niveau du creux de l'œil. Vraiment dans le creux. Puis, encore là, aujourd'hui, je vais y aller dans le simple, facile. Parce que ça peut être un maquillage que vous pouvez reproduire dans la vie de tous les jours, là, quand vous allez au travail, l'été. Que ça soit un petit maquillage estival, mais que ça soit pas compliqué, là. Parce que, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime faire, c'est des maquillages vraiment plus simples. Plus doux. Donc là, avec ma base, je peux même estomper mon fard au doigt. Le monter un petit peu. Facile, facile à la Mamili. Exactement, c'est ça que j'aime, moi. Quelle palette? C'est la magnifique vénitienne qui est disponible en ce moment. Donc là, je l'applique vraiment au niveau du creux.
mon fard de modelage qui est mort, donc c'est vraiment parfait pour faire ça ici, cette technique-là. Même chose de l'autre côté. Je vais le faire comme ça. Puis l'embout pointu de ce pinceau-là fait vraiment que ça facilite la tâche quand on va estomper notre fard. Voyez-vous, ça le fait tout seul. Là. Des fois, j'aime ça passer au pinceau juste pour adoucir un petit peu la couleur. Un petit pinceau comme ça. Et voilà. Regardez, ça vient vraiment juste modeler l'œil, le creuser un petit peu comme ça. Puis une couleur de transition comme ça, une couleur de modelage au niveau du creux de l'œil, ça va faire comme une couleur de transition, ce qui fait que quand on va venir estomper nos fards, ça va être beaucoup plus facile de les estomper. Quand tu commences, dis-moi ce qu'il faut. C'est vraiment très bien. Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, pourrais-tu faire un maquillage full paillette pour une soirée disco? Ben, certain, Isabelle, je me mets ça pour jeudi prochain. Quel est le titre du pinceau, celui-là? Pour l'ombre à paupières, Amani, c'est le pinceau 06 Artiste. Celui-là. Le 06. Donc, maintenant, on va y aller dans le vert. Regardez les magnifiques verts qu'il y a dans cette palette-là. Celui-là et lui, là. Des couleurs incroyables. Donc là, je vais aller dans mon foncé ici avec un petit pinceau boule. Celui-là, c'est le 218 Makeup Forever. Comme ça. 06, j'ai découvert avec toi. Elle va super bien. Tellement, hein? Un indispensable, ce pinceau, tellement. Je peux pas croire que ça fait pas longtemps qu'il est sorti. J'aime mon sérum Bonne Mine couleur. Oui, j'adore le glowy, moi aussi. C'est tellement en mode. C'est tellement beau. OK. Salut Cynthia! Je vais l'appliquer au niveau du coin externe, mon beau vert. Attends, jusque... comme ça. Jusqu'avant le coin interne. Attends. Vous allez dire, mon Dieu. C'est pas fait, là. Je pensais que je t'avais manqué, le live était et que c'était fini. Non! Ben non, hey. Puis là, on va faire la même chose sur l'autre côté. Là, je fais juste appliquer mon fard. Regardez comment il est beau, cette couleur-là. Je vais juste presser mon fard. Le vert serait parfait pour mes yeux. J'adore Amani. Pour vrai, cette palette-là, là. C'est un bijou. Donc là, je fais juste presser mon fard. Je fais pas de travail d'estompage encore, là. J'ai vraiment juste pressé le fard sur ma paupière. Après, on va travailler. Quel pinceau pour le vert? Le 218 Artiste. Ce vert, il est magnifique. Regardez les reflets qu'il y a, là. Il est juste tellement beau. C'est un beau vert émeraude. Comme ça. Et maintenant, je n'avais jamais osé en mettre autant du vert foncé. Ben oui. Puis là, je vais prendre le beau vert pâle ici. Il est tellement beau, là. J'adore l'utiliser pour faire des petites touches de punch de couleur. Là, je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Encore là, j'ai pas travaillé l'estompage, mais regardez l'effet, comment que ça fait beau. Oh! Mon Dieu, que je suis en amour. Le vert, c'est ma couleur préférée. Comme ça. Juste appliquer cette couleur-là, là. Émeraude, c'est ta pierre de naissance. Paulette, t'es tellement chanceuse. C'est ma préférée, cette pierre-là. C'est incroyable. Même comme ça, c'est déjà beau. Puis on n'a rien fait encore. On a juste pressé les fards, là. Fou, raide, je vous le dis, cette palette-là. Jamais osé un punch de couleur. Il faut oser. Ça fait tellement différent. Puis regardez, ça n'a pas été difficile, là. On a juste pressé 2 couleurs
Je vais essayer ce maquillage avec mes cheveux roux. Ah, ben oui, Isabelle. Hey. Là, je vais prendre mon 244 avec rien dessus, puis je vais juste fumer dans le creux de l'œil. Puis regardez, à cause de ma couleur de transition, le fard s'estompe tout seul. Puis là, je vais l'étirer un petit peu vers le haut. Juste pour éviter un petit peu le regard. Tiens, comme ça. Puis là, quand on estompe, c'est vraiment ça qui va vraiment venir, tu sais, ça lisse ton œil, ça fume. Le avant, c'est beaucoup plus. Et là après, là. Puis là, on va venir rajouter un petit peu de fard pour que ça punche encore plus. Je pensais pas que c'est beau verrer sur les yeux bleus. Je vais essayer. Ben oui, le vert sur les yeux bleus, je pensais pas que c'était beau, mais je vais essayer. Darlene, le vert sur les yeux bleus, c'est pas la couleur qui est le plus beau en tant que tel. Mais ça fait tellement beau quand même quand c'est bien utilisé, là. C'est le vert sur les yeux bruns, c'est extraordinaire. Le vert sur les yeux verts, ça fait super beau, ça fait monochrome. Mais le vert sur les yeux bleus, ça fait une petite touche de plus. Je sais pas, j'adore ça, moi. C'est ma couleur préférée, puis je l'utilise tout le temps sur mes yeux. Puis là, j'estompe comme ça vers le haut, encore là, avec ce qui reste sur mon pinceau. Et voilà, ça se fait tout seul. Est-ce que tu peux mettre le produit en commentaire après le live? Ben oui, Paulette, à la fin du live, je vais mettre tous les produits que j'ai utilisés dans la description du live. Je vais devoir faire ce maquillage et cette palette. Oui, faites-le, faites-le. Puis c'est tellement simple, là, je vous le dis. C'est facile, 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 comme ma mini, là. Il n'y a pas de rien de difficile là-dedans, là. Puis, peu importe si vous avez une paupière tombante ou pas, ce maquillage-là va bien faire parce que, regardez, là, même si j'ai une paupière tombante, je peux juste monter mon fard plus foncé sur la paupière, ici. Mais on va quand même voir le beau dégradé, là. Donc là, je vais revenir dans mon vert pâle. Puis je vais le puncher un peu plus. On pourrait mouiller même le fard, ben le pinceau, pour que le fard sorte encore plus métallique. Mais là, aujourd'hui, j'aime bien l'effet, là, si on reste dans un maquillage plus doux. Si on reste dans un maquillage doux, mais on utilise du vert. C'est fou, là. Puis, comme ça, pour fondre les deux verts ensemble, regardez, je vais juste passer par-dessus comme ça avec mon pinceau. Puis, ça va blender les deux couleurs ensemble. Tu sais, je vais pas faire toute la paupière, je vais vraiment rester sur la jonction des deux couleurs. Puis là, après, ça va faire le petit dégradé comme ça. Puis après, on peut venir foncer un petit peu notre vert. Plus foncé avec, on va rajouter un petit peu de fard. Juste pour intensifier un petit peu notre vert foncé. Surtout au creux de l'œil, c'est ça qui va vraiment donner encore plus de dimension au maquillage. Quand on ajoute un fard plus foncé au niveau du coin externe. Et on l'applique comme ça. On retourne avec le pinceau fluffy propre. On fait juste fumer le tout. Et comme ça. Regardez comment ça fait beau. Encore un resto pour ma Camille aujourd'hui. Et là là, hein? Ce serait le fun, pareil. Là, je vais l'appliquer le petit vert pâle en dessous ici, dans le petit V. Ici, de mon œil. Comme ça. Ça va faire comme un petit illuminateur. Et ensuite, je vais prendre, si je le retrouve, oui, mon pinceau 210 ici. Et le beau vert encore. Et je vais passer sous l'œil comme ça. Hein? Ça te change un œil. Comme ça.
de l'autre côté. Et je vais joindre là, la jonction des deux côtés pour garder cet effet-là vraiment de... Elle est superbe sur les yeux verts. Ben oui, cette palette-là, magnifique sur les yeux verts. Là. Comme ça, regardez comment c'est beau! Hey! Facile, facile, là. À la Mamili. Puis, ça s'estompe tout seul à cause de notre couleur de transition. Puis, tu sais, si vous êtes quelqu'un, là, qui veut oser, mais qui trouve que c'est un petit peu trop, là, vous pouvez reprendre votre pinceau à anti-cerne, puis, tu sais, juste venir, là, nettoyer un petit peu. Comme ça. Tu sais, le tout vraiment plus s'adoucir un petit peu. Oui, mes yeux sont plus verts maintenant. J'ai des yeux bleus, puis là, mes yeux sont devenus comme plus verts. Je vous le dis, le maquillage, ça a un pouvoir, là, des fois. Elle est ratoureuse, cette Camille. Elle fait ça comme ça, tout innocemment, mais dans le fond, elle planifie son souper pour ce soir. Elle est brillante, Cynthia, t'es trop drôle. Ça te change un œil, exactement. Le vert sur les yeux bleus, c'est très beau, mais le bleu sur les yeux verts, je trouve que ça va pas. J'ai essayé plusieurs fois, mais je trouve que c'est pas top. Christelle, le bleu sur les yeux verts, ça peut faire très beau, c'est juste que, c'est sûr, ça va faire ressortir plus le bleu des yeux verts, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Camille, c'est la top modèle de l'Académie, mon Dieu. Eh ben non, c'est toutes tellement des belles femmes, là. Je leur fais pas concurrence. Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ici? Comment ça, il y a du bleu sur ma... Peut-être quand j'ai mis... C'est pas mon café qui remarque. Bizarre. Bonsoir. Bonjour, Père Camille. Je vais voir le début en rediffusion. Oui! Donc, voilà. Je vais faire ça comme ça. Puis... Je vais laisser le tout comme ça, je veux dire, parce que j'aime ça. On peut chercher. On pourrait faire un look un peu plus. Un petit peu plus. Comment dire. Années 80. Les couleurs. Le crayon blanc dans la muqueuse. Années 2000. Je vais mettre un peu de crayon blanc dans ma muqueuse. Mais là, je ne veux pas en mettre trop. Je veux pas que ça fasse vraiment un gros punch, là. Mais je veux juste que ça l'ouvre un petit peu plus le regard. Comme ça. Ben. Très beau le vert sur tes yeux. Oui! C'est très belle, Camille, ne doute pas. Merci. Qu'est-ce qui te donne des petits points verts dans tes yeux? Très beau le vert sur tes yeux. Oui, hein? Je vais reproduire ce maquillage. Oui, tu me montreras des photos, Guylaine. Donc, voilà. Moi, mes yeux noirs ne changent pas de couleur avec le maquillage. André, non, mais les yeux noirs, tu peux mettre n'importe quelle couleur de fard à paupières. Donc, comme ça, ici, maintenant, je vais... J'essaie de me trouver peut-être... Je l'ai pas. Je voulais me mettre une petite ligne de chat noir, mais j'ai pas l'air d'avoir mon eyeliner noir avec moi. Motadine. Crème bin. C'est poche, ça. Bon, ben on va faire ça eyeliner. Voulez-vous que je mette un eyeliner? Sinon, je vais en chercher un. Est-ce que tu mets un éliminateur au niveau du teint? Annette? Le vert que j'ai mis sur mes paupières. Ah! Comment ça donc? Elles sont toutes de belles femmes. J'aime trop Camille. Me rappelle ma soeur. Oh, Cynthia!
Oui, un eyeliner liquide. Oui, ligne de chat. Bon, ok. Ça sera pas long. Je vais chercher mon crayon. Ben, mon eyeliner liquide. Chance qu'il était pas loin, hein? Je viens de le trouver. Je m'étais dit, j'emmènerai pas trop de choses, là, aujourd'hui. Finalement, j'ai tout emmené mes affaires. C'est donc bien cute, tes boucles d'oreilles qui matchent avec ton collier. Ce sont des marguerites. Non, c'est la fleur de Hawaï. C'est mes beaux-parents qui m'ont ramené ça de Hawaï. Puis je trouvais que ça fitait avec le thème estival. L'eyeliner liquide me fait couler les yeux ces temps-ci, alors je skip. C'est bon ça, si vous voulez pas, mais on skip ce coin-là. Là, ce maquillage-là est super beau sans eyeliner. Oui, le teint et point de lumière. Ben, mon petit point de lumière, c'est mon fard vert ici, plus pâle. Sinon, le illuminateur doré, ben, c'est parce que j'aime ça. J'ai déjà l'effet naturel du teint glowy, donc c'est pour ça que je mets pas d'illuminateur. Donc, là, je vais prendre mon petit eyeliner liquide résistant à l'eau. Super important, l'été, on met pas d'autre chose que du résistant à l'eau au niveau des eyeliners. En tout cas, moi, parce que quand il fait chaud, ça a tendance à couler si c'est pas hydrofuge. Donc, je me fais une petite ligne, je couche, voyons, mon pinceau sur la racine des cils. Puis je vais très très mince au coin interne, un petit peu plus épais au coin externe. Comme ça. Puis là encore là, comme tantôt, je guide, là, je regarde mon œil, ma forme. Puis comme ça. Je viens faire ma petite ligne de chat. Ça fait vraiment beau ton dégradé sur les paupières. Merci! C'est tellement simple en plus, là. Super facile à réaliser. Oh, je suis plus dans les temps. Comme ça. Attends. Ma ligne de chat ici. Voilà, veillez-vous bien. Comme ça, si je continue ma ligne du bas, là, je la continuerai, ben ça l'embarque sur ma ligne de chat. Voyez-vous? Il reste une dizaine du sérum illuminateur bonne mine écran solaire. Oui! Allez le chercher! Il en reste pas beaucoup, là. Ça a parti tellement vite. Je pense qu'il y en a une couple qui l'attendait, hein? Puis en plus, ce sérum-là, c'est ça qui fait l'effet super naturel, glowy en dessous de mon teint. Mais il y a un FPS 30 puis il est super hydratant. Est-ce qu'on peut faire la ligne noire avec de la poudre ou au crayon noir? Absolument, Anne-Marie. Absolument. Moi, j'ai une préférence pour le eyeliner liquide. Juste parce que j'aime plus l'effet sur moi. Mais on pourrait prendre au crayon ou au fard, puis ça serait super beau, ça ferait le même effet, là. Donc, même chose, je couche mon pinceau. J'utilise pas la pointe là, pour faire ma ligne. J'utilise vraiment le pinceau couché. Je fais la forme de mon œil. Merci Paulette pour le lien. C'est tellement plate que je puisse plus rien épingler, là. Je comprends pas. Faux cils aujourd'hui? Hey, là, Paulette, on met-tu des faux cils? Je suis déjà en retard en plus. Pas surprise, Paulette veut des faux cils. Mais là, on reste-tu naturel? Là, regardez, je regarde la même angle que j'ai utilisée ici. Je m'assure que ça continue la ligne de mes yeux du bas. Et je vais faire ma ligne de chat.
Là, je me regarde des deux côtés avant de la continuer parce que là, tu sais, je fais juste un petit... Je fais juste là, la base. Puis après, je regarde. Est-ce que c'est le même angle? Je me regarde face, c'est le même angle. Bon, maintenant, je peux aller terminer ma ligne de chat. Paulette aime les fossiles comme Camille aime son fer à jus, c'est ça? T'inquiète, on reste... Oh, Paulette, t'es trop fine. Donc, voilà. On va terminer la ligne de chat. Comme ça. Là, mon eyeliner, il commence à rendre l'âme. C'est pour ça que je le trempe plus souvent, mais là, vous n'aurez pas besoin là, si vous l'achetez. Comme ça. Et voilà. Puis, comme d'habitude, ma petite technique pour corriger s'il y a quoi que ce soit, on prend un pinceau biseauté et un petit peu d'anti-cerne. Ouais, d'anti-cerne, fond de teint comme vous voulez. Jusque là, je ne vais pas utiliser ma crème magique pour ça, donc je vais prendre mon anti-cerne. Un petit peu. Et on passe sous la ligne. Ça va la nettoyer. Ça peut l'étirer aussi, la rendre plus pointue. Comme ça, puis là, je l'arrête quand que... Tiens. Au sein. Puis là, après, juste pour être sûr qu'on voit plus de noir. Ben là, il y en a déjà plus, là. Mais on peut repasser, là. Mais c'est le truc le plus simple, vraiment, pour venir corriger une petite ligne de chat. Alors, maintenant, je recourbe mes cils à l'aide du recourbe-cils artiste. Rapport qualité-prix extraordinaire. Regardez mes cils ici. OK? Puis là, je recourbe ici. J'ai les cils blonds, là, mais les voyez-vous? Ils sont pas mal plus recourbés qu'ici, qui sont vraiment comme ça. Là, ici, ils sont vraiment plus ouverts. Et voilà, ici, de l'autre côté. Tiens, si vous les voyez, j'avais accroché un petit peu plus dans mon eyeliner, là. Fou raide, fou raide. Là, je vais prendre mon mascara Smoky Extravagant qu'on a résistant à l'eau dans la boutique. Vraiment fou raide. Ce mascara-là, puis il tient super bien résistant à l'eau. Là, le mois l'été, c'est un essentiel. Et je fais des mouvements de zigzag du bas vers le haut. C'est un mascara très effet faux cils. Très volumisant. Oh, mon ventre fait du bruit. Tu as des longs cils? Oui, j'ai des longs cils. Tu seras-tu en vacances? J'espère que tu profites de ton été. Karine, j'ai pas encore choisi quand mes vacances, mais je vais avoir une semaine. Je vais avoir une semaine de vacances. Faut que je regarde c'est quand, là. Attends. Regardez, il fait des super de beaux cils. Cynthia, tu me fais mourir. Seigneur. Les matinées relax avec Camille. C'est ça, le dimanche matin, c'est un rendez-vous où est-ce qu'on vient se jaser entre amis. T'sais. Puis on vient se maquiller, on vient s'amuser ensemble, rien de lourd. On se vide la tête, on prend soin de nous. Puis c'est ça le dimanche. Hein? C'est pour ça qu'on est souvent plusieurs le dimanche, je pense, hein? Fait quoi? Un an et plus qu'un an là, que je suis tout le temps là les dimanches. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Tiens,
J'en ai mis sur les cils du bas parce que ça l'ouvre encore plus mon regard. Mais ça, les cils du bas, c'est vraiment une préférence. Donc, si vous avez une préférence pour ça, faites-le. Si vous n'aimez pas quand vous mettez du mascara dans vos cils du bas, mettez-en juste pas. Il n'y a pas d'obligation. Regardez les cils que ça te fait. Je vais laisser sécher un petit peu, puis je vais vous montrer là, en ouvrant plus grand les yeux, l'effet que ça fait. Puis, si vous voulez rajouter une deuxième couche, on fait la même chose. On va à la racine des cils, on monte vers le haut. Comme ça. Et ça te fait des beaux cils. J'avais oublié à quel point j'aimais ce mascara-là. Et de l'autre côté aussi. Si vous voulez encore plus, qu'il soit encore plus intensifié, on peut mettre une base de mascara en dessous, puis hop, le tour est joué. Donc, voilà, je laisse sécher. Une vraie détente, c'est notre messe du dimanche. Alléluia, amen. Vous me faites rire. On a besoin de la légèreté, bienveillance dans la vie, exactement. Puis c'est juste de la bienveillance là, dans les commentaires, puis tout ça, c'est vraiment... Ça fait du bien le dimanche matin. Latte en regardant ma Camille le dimanche matin, c'est le paradis. Je déconne un peu trop, mais ça fait du bien au moral. Ben non, Cynthia, c'est le fun. Tes lives font beaucoup de bien au moral. Oh, ça me fait tellement plaisir, Aline. Mélanie est bonne pour divertir, c'est ça l'important. Bon. Vous voyez? Regardez. Les styles que ça fait, là. Hein? J'ai de l'air folle quand je regarde de même, là. Mais je pense que vous pouvez bien voir, là, que ça fait vraiment des beaux cils, là. Donc, on est une belle gang, oui, vraiment. Alors, maintenant, au niveau des lèvres. On a-tu besoin de faux cils avec ces cils-là? On dirait que ces cils-là, ce mascara-là, on dirait pas, là. On croirait des faux cils, c'est ça. On en met-tu des faux cils? Paulette, elle va me dire oui. Comme ça, là, je vais choisir les lèvres. Vous me direz aussi, choisir les lèvres. Choisir la couleur pour les lèvres. Vous me direz quelle couleur qu'on met. Quel mascara? Le Smoky Extravagant Makeup Forever qui est disponible en hydrofuge dans la boutique. Ouais, il est supposé être disponible. S'il n'est pas là, vous me le direz, là, mais on en a plein. Je ne mettrai pas de faux cils. Pas de faux cils. Bon, parfait, ça. Je pense que ça... Je pense que, tu sais, là, juste ce maquillage-là, pas besoin de faux cils. Le maquillage est déjà... J'adore ces couleurs-là, je vous dis. C'est ça. Dans le catalogue des années 80, tous les mannequins faisaient des poses comme ça en regardant le ciel. Cynthia, c'est vrai? Bon. Alors, les lèvres, on met quelle couleur? Je tripe sur les résultats. Je vais faire ce maquillage-là plus souvent. Stéphanie, je suis tellement contente que ça t'ait fait... tu aies osé de mettre la couleur puis que finalement, t'aimes ça. Je suis trop contente. Là, en attendant, quelle couleur qu'on met sur les lèvres, je vais mettre un peu plus de fard à joues. Parce que, ben, c'est ça. Si vous aimez autant le fard à joues que moi, on en rajoute. Si vous aimez pas autant ça, ben, on n'en rajoute pas. C'est à votre guise. Elle pensait à leur Romeo, c'est ça. Un orangé, un pêche, un corail, un rosé. Bon. OK. Moi, il y a un mix là, que j'aime bien faire. OK. Facile. J'ai plein de couleurs. Il faut que je fouille. Si, il faut fouiller. J'ai pas... Il faudrait que je demande plus vraiment un pêche prochaine fois. Quand je commande ma boîte. Parce que j'ai pas même ben de variantes pêche dans mes choses. Comme ça.
J'arrive, j'arrive. Je fouille, si on fouille, si j'ai des affaires, si j'ai des couleurs. Enfin, ces deux-là. Après, celui-ci. Je pense qu'il faudrait que je place mes choses en ordre de couleur. Tu sais? Ça me faciliterait la tâche un peu plus. Je pense que je vais donner bien du choix. Ben du choix. Je fais du bruit, hein? Je suis désolée. Bon. Ah, ça serait beau. Ça serait beau. Est-ce que ça fait longtemps que tu es avec ce bon Will? Ça va faire 3 ans. On veut du choix. Ben oui, on veut du choix. On veut du choix. Je vous en donne. On va vous en... Je vais vous en donner. Il va en avoir en masse. En masse, je vous le dis. Bon. OK. J'arrête, là. J'arrête. Bon, c'est pas si pire. J'allais dire, ah, wow, il est beau, lui, c'est mon désir. Mais oui. Pas bien beau. Ah, le flirt, oui, OK. Bon, OK. Je vous montre les couleurs. Désir. C'est beau. Le désir. Le flirt. Ici. Désir, flirt. Comme ça. J'aime beaucoup là, utiliser le gloss union quand que, avec un crayon nude là. Ça fait tellement beau. Puis comme pêche, le gloss union. Je pense que c'est mon gloss artiste préféré, le union. Et sinon, la lac 27. Ouais, parce que là, si je vous donne plus de choix, j'aurai plus de place sur ma main. Mais j'aurais aimé ça vous donner plus de choix, mais bon. Velours à lèvres désir. Velours à lèvres flirt. Gloss union, qui est pêche, qu'on veut appliquer avec un crayon brun. Ça serait super beau. Ou la lac 27. Elle est plus rouge-rose. Mais à la caméra, elle a l'air plus mauve. Ben non, elle est mauve un petit peu. Elle est plus mauve. Bon. Gloss union, flirt, flirt. À date, velours désir, velours flirt, gloss union. Oh, à date, c'est le union puis le flirt. Oh là là. Union. Désir et union. Ok, je pense que là, à date, c'est vraiment l'union qui gagne. Et boy, Cynthia. On va... Pense pas. Pense qu'il serait pas à l'aise. Union, pas facile le choix, hein? Et je vois vraiment beaucoup entre les deux. On met dessus... Parce que là, si on met le flirt, ça va changer totalement le look. Puis si on met le union aussi. Je pense que le flirt a plus... autant de votes que l'union. On se met dessus le flirt avec l'union. On va se faire un mix. On va se faire un mix des deux. Tiens, ouais. Je sais pas si ça va être beau, là, mais on va l'essayer. Plutôt sur les lèvres, union. Oui, vraiment. Union. Bon, là, je vois juste du union. Je vais prendre mon crayon nude. OK, artiste. Faire mon contour des lèvres. Mon Dieu, ça fait longtemps que je suis venue longtemps de même en live. OK. Mon crayon nude. Puis, je vais prendre
mon pinceau à lèvres artiste comme ça. Puis, prendre mon flirt. Puis là, ça l'adoucit déjà vu que je l'ai appliqué avec un crayon nude. Salut Sandra! Comme ça. OK. Comme ça. Une belle couleur, là. Mais on va l'adoucir un petit peu avec le Union par-dessus. Parce que d'habitude, quand on se fait un gros maquillage des yeux, ou qu'on utilise beaucoup de couleurs, au niveau des yeux, au niveau des lèvres, il faut y aller avec une couleur plus douce. Donc, on va essayer d'adoucir un petit peu ce magnifique velours avec le Gloss Union. Comme ça. Là, je ne veux pas tacher mon applicateur, donc je l'applique au pinceau. Ça va aller mieux de même. Ça fait un petit peu plus rosé, là. Combo parfait, ça fait beau, hein? Ça l'a adouci la couleur. La Caroline Néron aurait fait beau, absolument. Absolument. What the cow? Ah, super Mélanie. Wow, wow, Era, wow, vraiment bon, merci. Anna, tu trouves que c'est trop foncé? Ben, les lèvres, c'est sûr que c'est ça. C'est plus foncé. Généralement, on irait avec une couleur plus neutre si on veut vraiment pas éclipser le maquillage des yeux, mais on l'a adouci quand même la couleur. Sinon, ce qu'on peut faire, je peux prendre un lac à lèvres qui est vraiment plus neutre, comme le Vaillance ici. OK. Comme ça. Puis vraiment plus brun. Un gloss corail, ça va être parfait, Stéphanie. Et comme ça, on va venir se faire un petit... Ouais, j'aime mieux le punch sur les yeux, moi aussi. Comme ça. Ça fait plus doux. OK? C'est pas un maquillage juste pour l'épicerie, ça. Ouais. Sinon, voulez-vous voir ce que ça fait? Un peu de cachet au centre des lèvres, oui. Ça te fait des belles babines, ouais. Ça va être difficile de reproduire sur rouge à lèvres, ben, on fait avec ce qu'on a, là. Camille, la créative, oui. Comme ça. Sinon, voulez-vous voir avec le gloss puis le crayon? Ben, je peux vous le montrer aussi, là. Tant qu'il va être bien en retard, là. Tant qu'il a étiré le live, là. Mais on l'a bien adouci, là. Ça fait beau. Oui, vous voulez voir avec le crayon? Ça fait des lèvres pulpeuses, oui. Une vraie beauté, notre Camille. Merci. Oui, le gloss, vous voulez voir? OK. Bon. Donc, vous voyez avec
le flirt, ce que ça donne. Mais là, on l'a adouci pas mal. Là, je vais l'enlever comme ça. Jamais en retard, c'est dimanche, je suis sûre. C'est dimanche, on s'amuse. On met toujours en évidence l'un ou l'autre, soit les yeux ou soit les lèvres. Exactement, c'est ça que je disais là. Mais en maquillage, vous pouvez faire ce que vous voulez là. Vous pouvez pas nécessairement... C'est ce qui est fun avec le maquillage, c'est ça, on peut vraiment faire à sa guise. Si vous aimez ça, puncher les deux, ben punchez les deux, les lèvres, les yeux. Punchez les joues, comme vous voulez. Bon, là j'essaie de retrouver mon crayon nude. Je recherche... Ah, ok. La promo sur l'ensemble Caroline Néron est-elle terminée? Je pense pas. Es-tu terminée? Regardez comme ça. OK. Si le kit n'est plus disponible, c'est parce qu'il doit avoir des produits en rupture de stock. Hein. Comme ça. Et je vais mettre mon gloss maintenant. Là, je peux utiliser l'applicateur. Okay. C'est mon combo préféré, le crayon nude avec le gloss union. Hein? Et voilà! Là, ça va pas la vedette aux yeux, là. Lequel aimez-vous mieux, le premier ou le deuxième, le flirt adouci ou celui-là? Avec ça, on peut se permettre là, de mettre un peu plus de fard à joue. Tiens. Le premier pour moi, c'est plus joli à mon goût, moi. Bon, ben c'est ça, tu sais. Chacun ses préférences, puis c'est bien correct. Quand vous allez recréer ce maquillage-là, ben, vous le ferez comme vous voulez. Le deuxième, c'est plus pour le jour. Oui, absolument. C'est le fun aussi, ça, de faire les deux. J'aime ça de vous montrer deux options différentes. Peut-être commencer à faire ça dans mes lives. Si vous donnez deux idées, là, que le rouge à lèvres, là, peu importe la couleur, ça change un look en motadine. Ok, donc voilà, le tour est joué. Le maquillage est terminé. Il me reste juste à fixer le maquillage avec un spray fixateur de maquillage. Celui-là, c'est le FPS 30 Coola. Et le kit de Caroline est disponible. Ah, bon, super! Les deux sont très jolis. Tout dépend de l'effet recherché. Exactement. Donc, regardez, c'est beau, hein, comme look. Ah, j'aime ça, le vert, là. OK. Donc, je me mets le spray. On va faire le concours, le tirage de la carte cadeau de 25 $. Mon Dieu, que j'ai dépassé le montant. Hein? Si, j'ai dépassé. C'est pour ça que j'ai faim, mon ventre fait du bruit. Parce que je mange à 11h, moi, d'habitude. Je mange tout le temps après mon live. Donc, j'applique mon spray fixateur et on partage le live. On aime, surtout, on aime. On partage et on commente. Et je vais faire le tirage de la carte cadeau de 25 $ dans la boutique. Donc, vous pouvez commander ce que vous voulez puis utiliser une carte cadeau. Moi, je dis qu'une petite mouche verte. Pas de mouche aujourd'hui, je ferai pas une mouche. Donc,
J'applique mon spray fixateur pour que mon maquillage tienne toute la journée. Et voilà. Je le voulais ce spray, mais il n'en avait plus. Suzy, ça fait partie des produits qu'on attend, là. Donc, voilà. On aime, on commente, on partage. Merci Belle Camille pour tes bons trucs. Merci Stéphanie. Là, les yeux sont mieux mis en évidence. Oui, moi aussi, là, personnellement, j'aime mieux ce look-là. Mais ça dépend de l'effet que vous voulez. Là. Si vous voulez un look, pas de mouche. Non, pas de mouche. Si vous aimez mieux le premier, ben faites comme vous voulez. Là. Moi, personnellement, c'est vraiment mon duo préféré de gloss et de crayon. Donc, je trouve l'effet tout à super beau. Merci pour le live. Je vais montrer sûrement dans Belle pour moi. Oui, Annette, j'espère. Donc, aimez, partagez, commentez. On y va. Je me tourne de bord. Ah, bon, là, le ciel commence à être orangé chez nous. Bon, on y va. Qui est dans 3, 2... et 1, et go! Et ici, j'ai Marlène Guimont. Marlène Guimont, c'est toi la gagnante du live d'aujourd'hui. Donc, tu remportes une carte cadeau de 25 $. Écris-moi en privé sur la page Artiste par Marlène Pellerin ou bien sur Camille l'artiste, ton adresse courriel, puis je vais pouvoir t'envoyer ta carte cadeau. Félicitations! Donc, les cartes cadeaux, tu peux les utiliser. Tes lives sont toujours top. Merci, Marlène. Je vais essayer ça avec mes yeux verts. Oh, Kim, tu vas adorer. Le vert sur du vert, là, c'est top, vraiment. Bon. Donc, félicitations. Si la marque de mon masque de l'apnée du sommeil peut disparaître, ça va être plus joli. Ah! Annette, c'est trop drôle. Bon, donc voilà. N'oubliez pas, le magnifique sérum Coola hydratant FPS 30 lumineux qui fait l'effet qui est super à la mode, là, le petit effet glowy peau en santé est disponible. Fait d'ingrédients biologiques en plus. Super cette crème solaire-là qui est super vraiment. Là. Hydratant, sent bonne. Moi, vous savez, c'est mon gros coup de cœur de l'année. La crème magique aussi, elle est disponible. Donc, si vous voulez une bébé crème comme ça qui s'adapte à votre teint, que vous ayez un teint très clair à moyen, vraiment, cette bébé crème-là va vraiment s'adapter à tous les teints dans ce range-là. Malheureusement, pour les peaux noires, ça ne fonctionne pas, mais pour les peaux plus pâles, ça va fonctionner. Donc, si vous l'aimez, en plus, 100% biologique, ce produit-là, 100% bio. Donc, très, très, très impressionnant pour un produit. Il est bon pendant 18 mois aussi après ouverture. Ça, c'est vraiment bien. Donc, voilà mes coups de cœur, là. Allez voir aussi le mascara. Vous allez adorer. Vous allez adorer. Je vous revois jeudi prochain. On va se faire un maquillage full paillettes disco pour notre belle Isabelle. Et sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Faites attention à vous. Puis voilà, je vous aime fort. Bye!